Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, en ce 18e dimanche du temps ordinaire, l'Église de Dieu qui est en RDC célèbre la fête du bienheureux Isidore Bakanja. Rappelons que nous nous acheminons vers la fin de l'année dédiée de septembre 2008 à septembre 2009 au centenaire de son martyre. Tout au long de cette année qui s'achève, l'Église nous a proposé de méditer et d'imiter son courage de foi et le témoignage de fidélité à ses engagements de baptême. Nous avons compris que Isidore Bakanja s'inscrit dans la lignée des 7 frères dont nous parle le 2e livre des Maccabées, le livre des martyrs d'Israël, choisi comme première lecture de la messe d'aujourd'hui. Ces frères qui, comme Bakanja, ont subi le martyre plutôt que d'abandonner leur foi et de rompre leur alliance avec Dieu. Le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Ainsi, l'espérance en la résurrection aide les martyrs à affronter avec joie ou avec sérénité le renoncement à soi, les sacrifices et les persécutions que réclame la fidélité au Christ. Mes frères, mes sœurs, la 2e lecture choisie pour la liturgie d'aujourd'hui, tirée de l'épître de Saint Jacques, fait la part belle aux petites gens, parmi lesquels nous comptons Isidore Bakanja. Ces pauvres que Dieu rend riches par la foi. Bakanja, ce simple boy maçon, puis domestique, montrera un courage extraordinaire et une résistance sans faille face aux tortionnaires qui lui refusent le droit de prier. Il en mourra, mais qu'importe sa vie s'il la perd,
puisqu'il la gagne au centuple. C'était sa foi. C'est la foi qu'il nous lègue. L'évangile de ce dimanche fait écho à ces persécutions dont sont victimes ceux qui se mettent à la suite du Christ. Le Seigneur les exhorte à bannir toute crainte et à vivre dans la certitude que la vie de Dieu en eux, personne ne pourra la leur enlever, et que bien plus qu'aux moineaux, Dieu leur donne sa force et sa grâce pour triompher lors du jugement dernier. Bien chers frères et sœurs, en cette fin de l'année qui lui est dédiée, qui lui a été dédiée, rappelons-nous le message de nos pères évêques. Ce message qui nous a été adressé à l'ouverture de l'année Isidore Bakanja. Est-ce le moment d'en faire le bilan? Non. Nous ne sommes pas dans cette perspective-là. Ce que nous savons, c'est que même à la fin, vers la fin de cette année, nous réalisons qu'il nous reste à poursuivre l'effort de sa mise en pratique, en acceptant de vivre le martyre dans la circonstance de notre vie, plutôt dans la consistance de notre vie quotidienne, en nous mettant au service de nos sœurs et de nos frères, dans la manière d'accomplir notre travail professionnel en devenant celle de la terre et lumière du monde, en retrouvant le chemin de la participation régulière au sacrement de pénitence et de l'Eucharistie pour rénover constamment notre rapport personnel avec Jésus. En nous laissant, en évitant, de nous laisser abattre, ni par la peur qui conduit à pactiser avec le mal, comme le disaient si bien nos pères évêques dans leur message, à nous taire et à devenir complices, à ne nous laisser abattre ni par le désespoir qui rend fataliste, pousse au désengagement et à la résignation. Isidore Bakanja, ont souligné nos pères évêques, n'a pas attendu un mandat spécial pour faire son apostolat. Il s'est engagé en chrétien dans son milieu de vie. Il nous a ainsi appris à prendre conscience de notre vocation laïque, que cette vocation est un appel à un engagement personnel, à un témoignage individuel. C'est cela, le sens qu'il nous faut donner à l'apostolat personnel par l'exemple, le sens qu'il faut donner à la recherche de la cohérence de la vie avec le message chrétien, aussi bien dans notre vie quotidienne que dans l'exercice d'un métier, que dans la famille, que dans l'engagement politique et social. C'est cela aussi l'apostolat de la parole, qui pousse à être prêt à témoigner de l'espérance qui est en nous auprès de tous ceux que nous rencontrons sur le chemin de notre existence. Puisse le Seigneur continuer à susciter parmi nous de saints laïcs, des modèles dans la foi,